Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre. Cette semaine, nous avons un grand événement, encore un, la pleine lune qui sera une éclipse partielle de la lune dans le premier décan du Taureau, samedi 28 octobre. Nous sommes en pleine saison des éclipses. Il y en a une le 14 octobre à la nouvelle lune. Forcément donc une éclipse du soleil en balance. Et là, cette pleine lune, c'est la dernière d'une série dans l'axe taureau-scorpion qui avait démarré lors de la pleine lune de novembre 2021. Donc il y a quelque chose qui arrive à terme. On est dans une fin de cycle, surtout pour les taureaux et les scorpions. Et puis aussi si vous êtes ascendant taureau, ascendant scorpion, lune en taureau, lune en scorpion, c'est la fin d'un grand cycle de changement. Parce que les éclipses sont comme des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Elles font revenir des choses du passé, des personnes du passé pour que nous puissions transformer les situations, transformer les relations. Donc c'est une pleine lune, une éclipse de lune très dense, très puissante, très passionnelle, très passionnée, sous haute tension. Ça, sous haute tension, je peux pas vous dire le contraire parce que nous avons Mercure qui est donc entré dans le Scorpion dimanche 22 octobre. Nous avons Mars qui est toujours dans le Scorpion et Mercure se rapproche à la vitesse grand V de Mars. Ils vont être exactement conjoints dimanche 29. Donc dans le thème astral de la pleine lune de samedi, il y a une conjonction Mercure-Mars en Scorpion qui est la conjonction des polémiste, c'est la communication, Mercure en Scorpion, profonde, piquante, corsée, avec Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie, la combativité, l'action, le courage, la force qui se trouve dans le Scorpion. Donc c'est un signe qu'il gouverne dans la tradition astrologique. Donc Mars en Scorpion, il est déchaîné, il est fort, il est profond, il est puissant. Alors la conjonction Mercure-Mars, eh bien on peut avoir des paroles blessantes, on peut être vraiment dans un esprit de combativité avec trop d'intensité, d'ardeur, de passion. On peut avoir par exemple des paroles qui dépassent notre pensée. Quand on est en colère, on va dire des choses qu'on ne pense pas, en tout cas pas toujours. Donc comme la lune en taureau est éclipsée, on doit faire attention justement à maîtriser nos impulsions, nos émotions. C'est vraiment une semaine sous haute tension qui va concerner plus particulièrement certains signes. On le verra dans l'horoscope signe par signe, décan par décan. Mais dans tous les cas, c'est dans l'air. Et c'est une saison d'éclipse. Et le soleil entre dans le Scorpion lundi 23 octobre. C'est la saison du Scorpion. C'est la saison de toutes les crises et de toutes les transformations. Et c'est très amplifié par les configurations de la semaine. Nous avons quand même mardi 24 octobre, le soleil au tout début du Scorpion, du premier décan, qui forme un trigone, un aspect bénéfique à Saturne au tout début des Poissons. Cet aspect nous invite à penser sur le long terme, à ne pas nous précipiter, à être prudent, patient, endurant, persévérant dans des signes d'eau, donc aussi dans les sentiments, dans la vie affective, dans tout ce qui nous relie aux autres par le cœur, par l'intuition. Et comme il y a vraiment ces perturbations très puissantes de saison d'éclipse, de Mercure-Mars en Scorpion, et cerise sur le gâteau, Mercure et Mars en Scorpion vont être en opposition à Jupiter rétrograde en Taureau. Jupiter rétrograde en Taureau qui est dans l'excès parfois de matérialisme, l'excès de possessivité, eh bien opposé à Mercure-Mars en Scorpion, c'est assez détonnant comme aspect. Ça donne de l'ampleur, de l'exagération, on a du mal à prendre du recul et à voir les choses de manière apaisée. La lune est éclipsée, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on veut pas, on est chamboulé, bouleversé, impacté par cette lune en Taureau qui est cachée par la pénombre de la Terre, qui est partiellement éclipsée, pas complètement. Donc, comme cette lune est particulièrement importante, la lune dans le Taureau, selon la tradition astrologique, elle est en exaltation. Ça veut dire qu'elle va donner les qualités et les défauts du Taureau de manière exacerbée.
Alors c'est une lune qui exalte les forces de vie, la sensualité, la joie, l'envie de profiter des bonnes choses de la vie avec intensité et de manière concrète, pragmatique. Le Taureau est un signe de terre, donc on est bien dans les plaisirs de la terre, la possessivité aussi, dans l'amour aussi par exemple. Ça peut créer aussi de la jalousie, toutes ces configurations en Taureau-Scorpion. On peut être dans un excès parfois de possessivité, de jalousie, donc il faut vraiment faire attention à prendre du recul sur ce qui se passe et à ne pas réagir à chaud. Le trigone Soleil-Saturne nous invite à réagir dans un deuxième temps, pas de se précipiter pour exprimer les choses de manière pulsionnelle. Donc vraiment une période où il est recommandé d'être vigilant sur l'émotivité, parfois aussi la rancœur, la rancune, parce que le Taureau est un signe qui peut être rancunier, pas obligé de l'être, mais avec le côté Mercure-Mars en Scorpion en face du Taureau, on peut avoir des vieilles rancœurs, des vieux ressentiments. C'est ça aussi les éclipses, les choses qui ressurgissent du passé. Et l'objectif, c'est de les résoudre pour pouvoir transformer les choses et passer, franchir un cap. C'est ça l'éclipse, on franchit un seuil. On va dans un autre monde, on va dans un renouveau. Et c'est une pleine lune, donc on est quand même capable de prendre conscience des choses pour les dépasser, les transmuter. C'est une opération alchimique qui nous appartient à chacun. Nous sommes responsables de notre vie émotionnelle, nous sommes responsables de nos sentiments, de nos idées, de nos pensées. Nous ne sommes pas responsables de certaines situations qui nous tombent du ciel et qu'on n'a pas prévues et sur lesquelles on n'a pas de prise, pas responsable de ça. Par contre, on est responsable de la manière dont on le reçoit, on l'accueille et de la manière dont on réagit et on agit. Et tout ça, c'est ce qui est mis en lumière par cette pleine lune, cette éclipse. Elle fait écho à l'éclipse du 25 octobre 2022, qui était une éclipse du soleil au tout début du Scorpion. Donc c'est très important. Il y a un écho, vous pouvez réfléchir à ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les portes qui se sont ouvertes? Quelles sont celles qui se sont fermées? Est-ce qu'il y a des situations du passé que vous avez été amené à résoudre? Est-ce que vous êtes entré dans le changement? Jusqu'en juillet 2023, les nœuds lunaires étaient encore dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, il y avait beaucoup de karma lié justement à la matière. Et depuis juillet, l'axe des nœuds lunaires est dans l'axe Bélier-Balance. J'ai rédigé plusieurs articles sur les éclipses, sur les nœuds lunaires en Taureau-Scorpion, sur les nœuds lunaires en Bélier-Balance, sur mon site internet www.natacha-s.com. Vous avez le lien dans la barre de description sous cette vidéo. Puisqu'on parle de pleine lune, puisqu'on parle d'éclipse de la lune, je vais mettre en lumière l'impact de cette lune éclipsée par rapport à votre lune natale, donc le signe de votre lune. C'est la sphère des émotions, de l'intuition, la sphère du féminin sacré aussi, qui est en phase de transformation, mais selon chaque signe lunaire, c'est différent. Si vous avez la lune dans le bélier, la lune éclipsée en taureau, questionne votre sphère financière, tout ce qui est concret, pragmatique, c'est peut-être comment vous allez changer certaines choses pour vous sentir plus en sécurité émotionnelle. Parce que la lune, c'est aussi notre sécurité, c'est notre mère, c'est notre maman, la lune. C'est le satellite de la Terre, elle fait le tour de notre belle planète. Elle nous protège de son grand manteau de nuit. Donc, la lune éclipsée en taureau, pour vous, la lune en bélier, elle vous invite à aller vers plus de sécurité émotionnelle. Et justement, c'est le moment de vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous sentez potentiellement en insécurité émotionnelle. Alors, il y a le nœud nord qui est en bélier. Pour l'instant, dans le 3e décan du bélier, il va traverser tous les décans tout au long de 2024. À un moment donné, le nœud nord va passer sur votre lune. Donc, il va y avoir quelque chose d'exacerbé dans votre vie émotionnelle à un moment ou à un autre. Et c'est très important parce qu'il peut y avoir une puissance émotionnelle particulière. Donc, cette semaine, essayez d'apaiser les tensions, les remous. Si vous avez la lune dans le taureau, bien évidemment que vous allez ressentir ces énergies de transformation de la pleine lune éclipsée
avec une grande puissance. Donc c'est vous, c'est votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, soit votre vie de femme, hein, votre vie familiale, votre foyer, la déesse qui est en vous aussi. Et pour un homme, ou pour une personne qui... Et pour un homme, c'est votre féminin intérieur qui se révèle, qui se réveille, qui vous interroge, qui vous questionne. Donc tout ce qui est vraiment lié à la sphère de vos émotions, de vos sentiments, vos intuitions aussi. Vous pourriez avoir des intuitions très fortes, fulgurantes. Soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure. Ne vous laissez pas submerger par les tensions, les conflits qui viennent aussi de Mercure-Mars en Scorpion et qui vous bousculent émotionnellement de manière très puissante. Essayez vraiment, quitte à couper un peu les choses, la Lune est éclipsée en Taureau, donc quitte à vous couper un peu des autres pour vraiment vous recentrer sur votre bulle intérieure, votre cocon, pour pouvoir accueillir les forces du renouveau dans votre vie affective, émotionnelle. C'est très important que vous puissiez vous connecter à votre intuition, votre sensibilité, parce que votre sensibilité, elle peut être vraiment bousculée aussi par des réflexions, des critiques, des choses pas gentilles. Voilà, dites non, off, mettez sur pause et recentrez-vous sur ce que vous ressentez vous. Si vous avez la Lune dans les Gémeaux, la Lune éclipsée en Taureau vous parle de vie intérieure, de fin de cycle, vous parle de préparation à une renaissance dans les mois qui viennent. Ça vous parle aussi de compassion, d'empathie, parfois de solitude, hein. Ça vous invite vraiment à laisser aller les choses, à lâcher des choses, vraiment lâcher des choses pour trouver une forme de sérénité. Si vous pouvez vous connecter à la nature, au lien avec l'invisible aussi, si vous y croyez, avec les personnes qui sont dans l'au-delà, dans l'invisible, le côté médium des choses aussi, la médiumnité. Si vous êtes ouvert à tout ça, eh bien accueillez, accueillez. Vous pourriez avoir des messages. Et puis, si vous aimez les animaux, vous pouvez vraiment être en connexion aussi très forte avec les animaux, de manière générale, et puis avec les personnes qui souffrent, les personnes vulnérables. Ça éveille vraiment en vous cet espace d'accueil pour les personnes qui souffrent, qui ont besoin de vous. Il y a une forme de sacrifice aussi, bien sûr, mais c'est temporaire, hein. Cette phase de pleine lune, les éclipses en Taureau-Scorpion ne sont pas directement en lien très puissant avec vous, sauf bien sûr si vous avez des planètes en Taureau-Scorpion dans votre thème natal, ça c'est une autre histoire, mais là on parle de la Lune en Gémeaux. Donc voilà, Lune en Gémeaux, lâchez prise, accueillez les messages de votre âme. Lune en Cancer, pour vous, la Lune éclipsée en Taureau peut amener de la transformation dans les projets. Alors comme c'est la Lune, c'est votre ressenti aussi, votre popularité aussi autour de vous, parce que la Lune donne aussi de la popularité, c'est aussi le symbole de la foule, et vous pourriez justement être perçu différemment et percevoir différemment votre entourage dans votre vie sociale. Et il y a des choses qui changent dans l'atmosphère, dans votre ressenti, au sein d'un groupe, d'une équipe, dans vos projets. Il y a quelque chose qui change, votre perception se transforme. Et c'est positif, attention, hein, c'est positif parce que cela se fait finalement de manière beaucoup plus douce et plus cool que pour plein d'autres signes cette semaine, parce que vous êtes en harmonie à la fois avec le Taureau et le Scorpion. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose de bien. Mercure et Mars aussi vous invitent à exprimer vos sentiments, vos émotions avec spontanéité, profondeur, intuition, subtilité. Vous êtes vraiment valorisé par ces énergies-là. Et comme c'est un peu une exception dans le panorama astrologique de la semaine, bah, profitez-en parce qu'on va vraiment avoir besoin justement de votre capacité à exprimer de manière nuancée les émotions que vous ressentez, vos intuitions, comment vous percevez aussi la circulation des énergies au sein du collectif des groupes. On compte sur vous pour fluidifier les choses et nous apporter des ondes feel good. Si vous avez la Lune en Lion, encore du challenge, des remous dans votre vie émotionnelle. Alors, comme on est sur l'axe Taureau-Scorpion, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous êtes dans une zone de turbulence émotionnelle, clairement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous réaligner sur votre féminin sacré, si vous êtes une femme ou si vous vous identifiez
au principe féminin ou de vous réaligner sur votre féminin intérieur si vous êtes un homme, de vous réaligner, de laisser partir certaines situations, certaines émotions. N'hésitez pas à remettre en question ce que vous ressentez parce que ça ne sera pas toujours hyper fiable. Et puis, il peut y avoir aussi des liens avec des femmes dans votre entourage qui changent, qui se transforment. Il y a peut-être des personnes qui s'éloignent et tant mieux, et puis des personnes au contraire dont vous vous rapprochez. C'est dans l'air, mais en tous les cas, soyez vigilants sur vos perceptions parce que vous n'êtes pas forcément objectif. Essayez de prendre du recul, vraiment, ça secoue très fort. Donc si c'est pour vous lancer dans des difficultés relationnelles parce que simplement c'est à chaud, donc step by step, voilà, zen, 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 feel good, vraiment, c'est important pour vous cette semaine. C'est la fin de tout ce cycle de chamboulement que vous avez traversé ces 2-3 dernières années. Donc là, vous allez vers autre chose. Vous allez vers un renouveau très fort, très puissant, avec des nouveaux défis encore à relever en 2024. Mais ça va être passionnant. Et vous aimez bien quand ça bouge, vous allez être servi. Si vous avez la lune en vierge, eh bien cette éclipse de lune est favorable pour vous. Vous faites partie des signes gâtés cette semaine. Là, c'est votre lune, hein, votre sphère émotionnelle, votre intuition. Votre intuition est juste, vous pouvez l'écouter. Essayez de ne pas trop rationaliser ce que vous percevez. Fiez-vous à votre instinct. Il est sûr, il est efficace. Vous pouvez dire ce que vous ressentez. Les transformations affectives et émotionnelles se situent aussi justement par rapport à tous vos projets sur le long terme, à cet horizon immense qui s'offre à vous. Et ça va vous aider aussi justement à avoir davantage de sérénité. Nous avons aussi ce beau trigone Soleil-Saturne qui peut vous amener de l'apaisement. En tous les cas, essayez de vous connecter sur ces énergies de transformation douce, positive et tendre pour vous, parce que vous avez l'opportunité de le percevoir. Alors déployez vos antennes pour capter ces bonnes ondes. Si vous avez la lune dans la balance, vous êtes très challengé par les éclipses, parce qu'il y a eu celle du 14 octobre dans votre signe. Donc forcément, vous êtes dans une phase de transformation, ça y est, on y est. Première éclipse à la toute fin du bélier, votre signe opposé complémentaire en avril 2023. Et on y va, les éclipses dans votre signe, dans le signe opposé, le bélier. C'est parti, toute l'année 2024, 2025. Donc ça y est, pour vous, les portes vont commencer à s'ouvrir. Certaines vont se fermer. Mais là, on parle de la lune, on parle de votre vie émotionnelle, de votre féminin sacré, de votre féminin intérieur. La lune qui est éclipsée dans le taureau, cette pleine lune qui est en approche, elle va bouleverser certaines perceptions que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous êtes connecté sur la médiumnité, les mondes invisibles, tout ça, vous pourriez être particulièrement sensible à ce qui se passe au-delà des apparences. Votre lune en balance recherche l'harmonie, l'équilibre, la justice, la paix. Et là, vous vous sentez très chamboulé parce que justement, il n'y a pas trop de sérénité dans l'air pour vous. Vous êtes sur un océan avec des remous. Alors parfois, ça se calme, parfois, mais avec la pleine lune, les remous s'amplifient, c'est vrai. En même temps, ça vous invite justement peut-être à reconsidérer certaines relations affectives, certaines relations qui vous bousculent trop émotionnellement. Vous avez peut-être juste besoin de recadrer les choses parce que vous avez fondamentalement besoin d'être sur la même longueur d'onde que les gens que vous aimez et puis de ne pas être agressé, critiqué. Voilà, ça vous pouvez pas bien l'accepter. Donc essayez simplement de dépasser les apparences et vous verrez qu'en allant voir ce qui se passe derrière, dans l'envers du décor, eh bien vous verrez que vous serez beaucoup plus apaisé. Vous avez besoin cette fois de vous connecter sur les réalités cachées pour vous sentir davantage en confiance. Si vous avez la lune dans le scorpion, c'est puissant, c'est fort, c'est particulièrement intense. C'est la dernière éclipse dans l'axe taureau-scorpion depuis novembre 2021. Donc votre lune en scorpion, elle peut vraiment arriver au bout d'un cycle de remous émotionnel très puissant. Pour votre féminin sacré, eh bien, c'est une apothéose, une culmination. Vous pouvez vraiment
accueillir ces énergies qui aboutissent le cycle de transformation pour vous. Si vous êtes une femme ou si vous vous identifiez au principe féminin, vous êtes dans le sacré, le rituel, la profondeur. Vous avez un magnétisme de dingue et ça peut vraiment repositionner votre vie émotionnelle, relationnelle de manière très profonde. Vous arrivez au bout de quelque chose et c'est bien. Même si Mercure et Mars et le Soleil en Scorpion, eh bien, vous animent, vous activent de manière incroyable. Vous avez des ressentis très profonds, très forts, mais parfois aussi qui vous bousculent, qui vous remuent dans les tripes. Hein, il y a de la passion dans l'air. Là aussi, oui, vous pouvez dire certaines choses que vous percevez, que vous ressentez, certes, mais attendez-vous à ce qu'en face de vous, il y ait des réactions parfois très virulentes, très fortes. Et vous, la Lune en Scorpion, vous êtes capable d'absorber cette polémique, cette intensité relationnelle. Parce que vous recherchez la passion, la force intérieure. Et vous êtes dans cette puissance, dans cette force, mais il faut accepter que les réactions en face de vous ne soient pas forcément sereines et harmonieuses. C'est un cap à passer. Vous allez passer ce cap. Si vous avez la Lune en Sagittaire, la Lune en Taureau vous invite vraiment à clore un cycle dans votre sphère de travail, par exemple, de changer vraiment de mood dans votre espace de travail, de laisser derrière vous les querelles, les incompréhensions, tout ça, laissez ça derrière vous. La Lune en Sagittaire, vous avez besoin de célébrer la vie avec foi, optimisme et enthousiasme. Alors, c'est pas vraiment la couleur de la semaine, c'est vrai, mais vous pourriez aussi, par exemple, changer des habitudes qui peuvent être liées à l'alimentation, au sommeil, à la communication émotionnelle, parce que là, on est dans la sphère de la Lune, hein. La nourriture, le sommeil, le rêve, le bien-être émotionnel, tout ça, c'est l'espace de la Lune. Et bien justement, mettez l'accent sur tout ça. Avec l'éclipse, vous avez la possibilité de modifier certaines choses qui vont vous apporter davantage de bien-être et de sécurité intérieure. Si vous avez la Lune dans le Capricorne, cette Lune éclipsée en Taureau peut être favorable. Parce que par contre, l'éclipse du 14 octobre en Balance, ça vous a sacrément secoué. Vous, la Lune en Capricorne, vous avez besoin de profondeur, parfois aussi de solitude, de paix, de sérénité. Vous avez besoin de vous réaligner avec votre être profond de manière chronique, cyclique. Hein, la Lune en Capricorne, et avec l'éclipse du Soleil dans la Balance le 14 octobre, c'est une période dans laquelle vous êtes, hein, on est dans cette dynamique qui vous challenge énormément, notamment sur le plan socio-professionnel, sur votre reconnaissance extérieure. Vous avez besoin aussi à un moment donné qu'on vous reconnaisse pour ce que vous êtes dans votre féminité, dans votre féminin sacré intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, cette Lune éclipsée en Taureau, elle vous repositionne de manière bénéfique. Vous pourriez tout simplement vous reconnecter à des passions, des amours. C'est aussi très favorable pour vos liens intimes, profonds, en amour ou avec les enfants aussi. Tout ça peut être très favorable pour que vous puissiez vous sentir reconnecté de manière très profonde et positive avec des personnes que vous aimez, des activités qui vous font vibrer. Vous pourriez aussi déployer vos talents avec davantage de confiance et d'optimisme dans les temps à venir. C'est la fin d'un cycle d'incertitude. Vous entrez dans une nouvelle dimension, plus en accord avec les besoins profonds de votre âme. Parce que vous, la Lune en Capricorne, vous avez besoin de vérifier les choses en profondeur avant de les accepter. Et là, la boucle va être bouclée. Si vous avez la Lune dans le Verseau, votre Lune fantasque, amoureuse de la liberté, qui a besoin de communiquer pour se sentir connectée et en confiance, vous êtes challengé par la Lune éclipsée en Taureau. Il y a peut-être des remous dans votre vie familiale, parce que la Lune est aussi très liée à la maternité, à l'univers féminin, à l'univers du foyer, de la famille. Donc il peut y avoir quelques remous, peut-être des choses à changer, à modifier dans vos relations intimes pour vous sentir davantage dans le bien-être, parce que vous avez vraiment besoin de communiquer, vous avez besoin de partager vos émotions de manière spontanée, sans vous réfréner. Et là, peut-être que quand vous allez exprimer vos émotions, ça va pas toujours bien passer, parce que il y a de la polémique dans l'air, hein, entre le Scorpion
Et le taureau, pour vous, la lune en verseau, oulala, c'est turbulence, remous. Donc, ça fait rien, vous avez quand même envie de vous exprimer, c'est plus fort que vous. Et oui, ça crée peut-être des incompréhensions, peut-être qu'il y a de la critique, parfois aussi de la jalousie. Hein. On peut vous jalouser parce que vous avez une spontanéité, une liberté d'être, un féminin pétillant et exubérant qui peut parfois déplaire à certaines personnes qui se sentent finalement remise en question par votre liberté d'être. Alors, écoutez, essayez d'être dans la tolérance, comme vous savez si bien l'être. On a vraiment besoin de tolérance en ce moment. Donc, n'hésitez pas à partager vos émotions positives et bénéfiques et ne vous laissez surtout pas déstabiliser par les critiques, par l'agressivité ambiante. Vraiment, recentrez-vous sur le positif. On a besoin de votre liberté et de votre tolérance. Si vous avez la lune dans les poissons, eh bien, il y a du renouveau dans votre manière de communiquer, de partager avec le monde extérieur, avec votre entourage. Vous avez la possibilité finalement de suivre votre intuition qui vous guide sur votre chemin avec fluidité, avec force. Votre intuition naturelle est très forte, la lune dans les poissons. Votre sensibilité aussi est exaltée. Vous êtes hypersensible. Eh bien là, vous l'êtes encore plus. Mais attention, c'est bénéfique pour vous. Les planètes en scorpion, elles sont positives pour vous. Elles vous aident à avancer, à exprimer les choses avec spontanéité et force. Et la lune éclipsée en taureau, elle amène un renouveau dans vos démarches, vos échanges. Laissez-vous guider par cette très forte intuition intérieure que vous avez et votre sensibilité, votre empathie est décuplée. Et ça aussi, on en a besoin en ce moment. Donc cette gentillesse, cette empathie profonde que vous avez, elle va aussi apporter de l'apaisement à certaines personnes autour de vous. Donc ne rentrez pas dans le jeu des conflits et des tourments. Au contraire, apportez votre gentillesse profonde et vous verrez que vous amènerez de la transformation positive autour de vous. Bref, cette saison des éclipses, cette pleine lune qui arrive, c'est dense, c'est intense, etc. Mais il est temps de tourner la page sur des ressentiments. Il est temps d'aller de l'avant pour se connecter de manière bénéfique et positive aux autres. On y va, on participe à ça chacun à notre niveau, on fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Je vous souhaite une belle pleine lune, une belle éclipse, de vous connecter au meilleur de ces énergies parce que ça secoue, ça remue, c'est pas facile, c'est vrai. C'est avec Mercure, Mars en Scorpion, opposé à Jupiter en Taureau, au Soleil, à la Lune, tout ça, ça fait beaucoup. On est quand même dans des énergies parfois très sombres. Essayons vraiment de garder la tête froide, de rester dans l'empathie pour transmuter les choses, transformer le plomb en or. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez ces énergies. Et puis maintenant, passons à l'horoscope signe par signe, décan par décan. Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, vous êtes plutôt en mode warrior, combativité, les énergies vous challenge énormément, notamment aussi sur le plan matériel, financier. On parle de remise en question, on parle aussi de se battre pour obtenir gain de cause. En tous les cas, évidemment, on vous recommande la prudence parce que l'axe taureau-scorpion active chez vous la transformation matérielle, financière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou au contraire se concrétiser. Vous brûlez d'impatience. Laissez passer la tempête. Ce sera plus simple dans quelques temps. Patience. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, comme le premier décan, vous êtes concerné par les énergies en taureau-scorpion qui bousculent et challengent votre espace vie matérielle, financière. Il peut y avoir des disputes, des discussions un peu vives sur tous ces sujets. Vous avez besoin de vous apaiser. Vénus dans le deuxième décan de la Vierge vous invite à avoir des relations harmonieuses avec votre environnement, notamment professionnel, et vous invite aussi à vous préoccuper de votre bien-être. C'est une période importante, cette traversée de Vénus dans le deuxième décan de la Vierge, pour trouver les moyens au quotidien de vous sentir bien, que ce soit physiquement, sur le plan cœur, sur le plan de l'esprit. Quelles sont les pratiques, les habitudes, les routines qui vont vous apporter davantage
de bien-être tout simplement, c'est important, pensez-y. Bélier ou ascendant Bélier du 3e décan, vous êtes toujours dans la mouvance de l'éclipse du 14 octobre, puisqu'une éclipse, ça agit jusqu'à la saison d'éclipse suivante, donc mars-avril 2024, et on sait que les éclipses, elles sont très importantes pour vous. Donc là, vous êtes dans une phase de transformation sur le plan relationnel, par rapport aussi à vos décisions, vos actions. Vous êtes vraiment sur une ligne droite. Et cette éclipse de la Lune dans le Taureau, elle bloque un peu vos énergies à cause de contraintes ou d'obstacles sur le plan matériel, financier, de désaccords potentiels aussi avec votre entourage sur les questions matérielles financières. Donc, armez-vous quand même de prudence et de patience, parce que les énergies dans le Scorpion très puissantes cette semaine, elles vous influencent par le biais de votre planète maîtresse qui est Mars. Mars gouverne le Bélier et le Scorpion en astrologie traditionnelle. Donc ça déploie un peu vos énergies guerrières, combatives. Essayez de rester zen, parce que tout ne va pas se jouer pour vous cette semaine. Ça va évoluer dans les temps à venir, et beaucoup en 2024, qui est une grande année pour vous. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, vous êtes à fond, vous êtes au taquet, vous êtes submergé par des émotions, une vie affective très riche, très dense, des remises en question, ça bouge dans tous les sens, parce que bien sûr, la pleine lune se fait dans votre signe, c'est la lune en Taureau qui est éclipsée, donc c'est vraiment très important pour vous. C'est une période de fin de cycle, de transformation. Vous, le Taureau, vous n'êtes pas le signe du changement, on le sait, mais depuis 2021, vous êtes très challengé sur ces sujets. Et là, cette éclipse, d'ailleurs, du samedi 28 octobre, elle fait écho à celle du 25 octobre 2022, qui était au tout début du Scorpion, donc dans votre signe opposé et complémentaire. Donc, pensez vraiment à tout ce qui a pu se passer depuis un an et faites le bilan et dites-vous, ok, j'ai vraiment avancé sur tel ou tel sujet. Donc voilà, accueillez ce changement. Et vous pouvez aussi respirer, souffler en vous disant, ça y est, c'est la fin du cycle, c'est super. Vous allez pouvoir vraiment pérenniser certaines choses avec l'appui aussi de Saturne en Poisson, dans le 1er décan des Poissons. Donc, positivez vraiment cette période, parce que c'est vrai qu'elle peut être compliquée, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, avec Mercure-Mars dans le 1er décan du Scorpion. Conflit potentiel, prise de bec potentielle avec les autres. Pas serein, l'ambiance. Accrochez-vous. Ça va tourner en votre faveur. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan, Mercure et Mars vont être dans le 2e décan du Scorpion, surtout en fin de semaine et le week-end, et puis la semaine prochaine. Donc ça va potentiellement générer des tensions, des prises de bec, des conflits avec votre partenaire professionnel, votre conjoint, des personnes importantes dans votre vie. Mais vous avez quand même un atout majeur, c'est que Vénus est dans le 2e décan de la Vierge, que ça vous donne un charme irrésistible, que ça vous connecte sur les plaisirs, les passions de la vie. Donc il peut aussi y avoir de la passion, parfois de l'emballement, mais ça peut aussi être très favorable pour vivre des moments de connexion passionnée, intense, tendre. Ça aussi, donc connectez-vous sur les bonnes ondes de Vénus et essayez tout simplement de prendre du recul par rapport à l'intensité, l'exagération qui est dans l'air avec Mercure-Mars. En Scorpion, vous êtes protégé par Jupiter et la Lune éclipsée dans le Taureau, c'est dans le 1er décan, ça vous touche quand même, c'est intense, c'est puissant, votre sensualité aussi est exacerbée par ces aspects. Ça, c'est feel good. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan, la Lune, la pleine Lune, c'est dans le Taureau. Vous allez la ressentir même si c'est pas dans votre décan. Donc intensité de vos émotions, intensité affective, relationnelle, remise en question qui aboutissent à quelque chose de constructif. Alors comme vous avez Uranus qui est dans votre décan et qui va continuer à vous influencer encore longtemps, 1 ou 2 ans, eh bien ça va accélérer peut-être certains changements, certaines évolutions personnelles. La saison des éclipses agit de toute façon sur tout le monde, mais sur votre décan, effectivement, ça peut booster, apporter une accélération sur une transformation qui vous est propre. C'est vous qui changez, c'est vous qui vous affirmez. Il y a quand même les planètes en Scorpion, même si c'est pas en face de votre décan, c'est en face de votre signe. Donc là aussi, vous sentez qu'il y a pas mal de polémiques dans l'air, de tensions, etc.
eh bien vous vous affirmez tranquillement, sereinement et vous attendez que le vent tourne. De toute façon, vous êtes plutôt bien positionné par rapport à ce qui se passe. Vous avez la force tranquille avec vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, dans votre sphère de travail, il peut y avoir une atmosphère pas très sereine, des disputes, des jalousies, des rumeurs. Voilà, faites attention à tout ce qui est paroles négatives, critiques. Tenez-vous à l'écart de tout ça si vous voulez traverser la semaine de manière plus sereine. Et puis, bien sûr aussi le week-end prochain, essayez d'avoir des activités qui vous apaisent l'esprit parce que votre esprit, il est agité avec la conjonction Mercure-Mars en Scorpion. Ça crée des remous aussi dans votre esprit parce que vous êtes très sensible à Mercure, c'est votre planète. Hein. Il gouverne les Gémeaux, Mercure. Donc Mercure en Scorpion conjoint à Mars, il y a de la tempête intérieure. Hein. Et la Lune éclipsée dans le Taureau, dans le premier décan du Taureau, elle vous invite clairement à une seule chose, à lâcher prise, prenez du recul. Le week-end, mettez-vous au vert. Si vous pouvez vous connecter avec la nature, si vous pouvez aussi être dans l'empathie, la compassion, l'accueil de vos intuitions, faites-le, lâchez prise, savourez le silence et la connexion avec des personnes positives. Gémeaux ou ascendant Gémeaux de deuxième décan, Vénus continue à traverser le deuxième décan de la Vierge, ce qui a un impact sur vos relations familiales, le foyer, aussi tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir dans votre environnement intime. Ça vous pousse aussi à apporter de l'harmonie dans votre sphère familiale. Par moments, ce n'est pas toujours facile, il peut y avoir des petites jalousies, des insatisfactions. Charge à vous d'essayer de repositionner les choses de manière harmonieuse et bénéfique. Vous êtes le signe de la communication, donc essayez de parler avec le cœur. Vénus, c'est aussi la vie affective, le cœur. Parce que par ailleurs, Mercure et Mars arrivent dans le deuxième décan du Scorpion en fin de semaine, donc le week-end de l'éclipse, hein, clairement. Et ça va vous remuer pas mal au quotidien. Vous pourriez avoir des soucis, des tracas, pas forcément des choses importantes, mais en tous les cas, on vous recommande de prendre du recul et de ne pas vous laisser absorber par des pensées négatives. Essayez de vous tenir à distance des querelles de chapelle, de tout ça. Vous avez besoin de sérénité, vraiment. Donc, essayez de prendre du recul sur tout ça. Ça ne vous concerne pas forcément. La pleine lune, l'éclipse de la lune en Taureau vous invite vraiment à lâcher prise, à vous reconnecter sur votre vie intérieure, votre spiritualité, votre développement personnel dans la sérénité. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, vous n'êtes pas directement impacté par les énergies cette semaine, même si tout le monde va ressentir cette saison des éclipses. Hein. Bien sûr, vous, ce qui vous concernait, c'était l'éclipse du 14 octobre, la nouvelle lune. Donc ça, c'est un cycle qui est très très actif encore jusqu'au 13 novembre, donc qui vous amène à avoir des projets sur le long terme, des projets de voyage, les études, la formation, la connaissance d'une manière globale. Vous êtes ouvert à de nouveaux horizons et c'est ça qui est important pour vous. Restez focus là-dessus. Peut-être que vous allez vous lancer dans des études, aussi dans l'enseignement, la formation, de choses positives, que vous allez aussi être en contact avec l'international, l'étranger, les voyages et que ça va vous ouvrir des horizons inattendus, inespérés dans les mois à venir. Donc retenez ça surtout et puis laissez-vous porter par la vague tout simplement. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, eh bien vous êtes plutôt gâté par les astres. Ça mérite d'être souligné parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de signes qui sont challengés par les éclipses, par la pleine lune. Vous, eh bien ça se passe bien. C'est plutôt des transformations dans votre vie sociale, des nouveaux projets, des nouvelles amitiés, des contacts qui promettent d'être fructueux avec des groupes, des réseaux. Donc n'hésitez pas à continuer de saisir les opportunités au vol. Et vous avez même Mercure et Mars jusqu'à la fin de la semaine dans le premier décan du Scorpion qui sont bénéfiques pour vous, alors que c'est plutôt une conjonction
guerrière, polémique, potentiellement des paroles blessantes, des conflits, hein, Mercure, Mars en Scorpion. Mais pour vous, ça peut justement vous permettre de vous affirmer et de ne pas vous laisser faire parce que vous êtes un signe très sensible, le Cancer. Vous êtes vraiment plein d'émotions, vous êtes plein de gentillesse et tout ça. Mais là, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez affirmer votre point de vue et vous allez pouvoir avancer justement en vous positionnant de manière claire dans les projets, dans les groupes, qu'on entende votre voix. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, vous bénéficiez de Vénus en Vierge qui est dans le deuxième décan de la Vierge, qui est en aspect bénéfique avec vous et qui va notamment avoir une influence avec votre entourage, vos relations positives, bénéfiques. Ça peut être avec la fratrie, avec vos voisins et c'est aussi très bénéfique pour vos démarches. Surtout que la pleine lune, l'éclipse de lune en Taureau, même si c'est pas dans le deuxième décan, ça vous influence forcément parce que c'est très puissant et c'est également très favorable. Donc tout ce qui est projet aussi de déplacement, de voyage, de connexion avec des nouvelles personnes, activation de vos réseaux et expression, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, communiquer et encore communiquer. Vous saurez le faire avec finesse mais aussi avec pertinence et parfois de manière très percutante, surtout le week-end de l'éclipse parce que Mercure et Mars vont être dans le deuxième décan du Scorpion. Donc ça va booster votre combativité dans la communication. Vraiment, vous allez avoir un impact très fort avec vos paroles, vos écrits. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, les énergies sont plutôt pas mal pour vous. Laissez-vous porter par la vague finalement parce que vous avez Neptune qui continue à vous envoyer ses doux rayons qui décuplent votre intuition, votre feeling. Vous avez aussi l'appui d'Uranus qui apporte des nouveaux projets sur le long terme. Et la pleine lune, l'éclipse de la lune en Taureau, c'est pas dans votre décan. Par contre, ça vous influence quand même parce que c'est tellement puissant que tout le monde le ressent et c'est favorable aussi. Donc, ça vous emmène vers des projets plutôt sympathiques. Votre cote de popularité, elle est bonne, c'est stable. Donc, vous pourriez justement être à distance et regarder un peu de loin le monde s'agiter et apporter votre bonne humeur, votre sensibilité pour optimiser les énergies autour de vous qui sont quand même très turbulentes. Lion ou ascendant Lion du premier décan, ça bouge dans tous les sens. L'éclipse de lune, elle va peut-être apporter des changements dans votre vie socio-professionnelle. Ça peut se passer dans un climat plutôt tendu, mais au bout du compte, l'objectif est de vous repositionner, de trouver votre place et d'être reconnu à votre juste valeur. Mercure et Mars sont dans le premier décan du Scorpion, Mars jusqu'à jeudi. Mercure jusqu'à samedi, ça vous influence fortement et là aussi ça peut créer des tensions, des conflits, des désaccords. Ne vous étonnez pas si on vient vous chercher des noises, si on vous tire dans les pattes, il peut y avoir des jalousies. Méfiez-vous des rumeurs, des ragots. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de vous reconnecter sur votre rayonnement, votre charisme personnel. Vous faites de l'ombre à certaines personnes, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez du charisme. Vous n'allez pas faire semblant de ne pas en avoir. Donc voilà, mais essayez juste de rester dans une position de bienveillance et de générosité parce que les énergies sont quand même très turbulentes pour vous. Donc on reste zen, on reste magnanime, comme vous savez l'être. Lion ou ascendant Lion de deuxième décan, ben vous aussi, comme le premier décan, vous allez être très challengé par la pleine lune, l'éclipse de lune. Il peut y avoir des changements à l'horizon dans votre univers socio-professionnel, mais pas que. Il peut y avoir en tous les cas potentiellement des accrochages, une disharmonie, c'est le moins qu'on puisse dire, avec certaines personnes. Ça peut être des collègues, ça peut être des supérieurs hiérarchiques, ça peut être aussi dans votre sphère familiale. En tous les cas, ne vous étonnez pas s'il y a aussi des pics. Si on vous pique, vous-même, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous réagissez au quart de tour, vous marquez votre territoire, vous réagissez au quart de tour, vous vous affirmez. Et quelque part, s'il faut remettre les pendules à l'heure, vous remettez les pendules à l'heure. C'est parfois nécessaire. C'est de toute façon une période d'éclipse, donc une période où on ferme certaines portes, on en ouvre d'autres. Eh bien,
C'est votre cas, vous allez peut-être tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations. C'est pour mieux vous connecter sur des personnes qui vous correspondent mieux, sur des situations, des jobs, des projets qui sont alignés avec votre être profond. Lion ou ascendant Lion du 3e décan, vous n'êtes pas directement impacté par la pleine lune, mais comme ce sont des énergies en tension avec le signe du Lion, le Taureau et le Scorpion forment un aspect naturel de carré, de tension avec votre signe, vous allez quand même être bousculé. Essayez vraiment de vous positionner plutôt en arbitre, mais attention, l'arbitre peut se prendre des coups au passage, on le sait. Donc essayez quand même de prendre du recul, d'observer la situation de loin, de donner votre avis parce que de toute façon vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire, mais continuez votre transformation personnelle sans prendre de grandes décisions forcément cette semaine. Attendez, laissez passer la vague, c'est très tourmenté, les énergies sont instables, ça part dans tous les sens, les gens sont à cran. Donc essayez-vous de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de vous positionner comme quelqu'un qui est un guide, un référent et qui donne son avis quand on lui demande, mais de manière apaisée avec une expertise indéniable. Vierge ou ascendant Vierge du 1er décan, des discussions, des démarches, ça bouge, des déplacements à l'horizon, des voyages peut-être. En tous les cas, il y a du mouvement. C'est une bonne période pour communiquer, en tous les cas jusqu'à la fin de la semaine, parce que Mercure et Mars sont dans le 1er décan du Scorpion et que vous, ça vous booste. Alors bien sûr, vous avez un sens critique très exacerbé naturellement. Et là, avec Mercure et Mars dans le Scorpion, ça va pas se calmer. Vous n'hésitez pas à dire les choses, vous voyez le moindre défaut dans la cuirasse et vous savez piquer, vous savez avoir les bons arguments, vous êtes percutant, vous êtes très efficace dans la communication, qu'elle soit écrite ou orale. Ça peut être positif pour vos démarches parce que c'est bien d'avoir le sens de la répartie et de savoir affirmer vos idées. Cette éclipse de lune, cette pleine lune en taureau, elle est positive pour vous et elle peut justement vous connecter sur les voyages, l'étranger, l'international, la formation, l'enseignement, les études, tout ça c'est très positif pour vous. Il peut se passer des choses nouvelles dans les temps à venir. On est sur des énergies quand même favorables pour vous. Donc restez alignés sur vos valeurs, sur les projets qui vous tiennent à cœur. Vierge ou ascendant Vierge du 2e décan, vous avez un atout majeur dans votre jeu, un atout cœur, Vénus dans votre décan. Donc ça vous donne du charme, ça vous donne du magnétisme, ça vous invite surtout à avoir des connexions positives avec les autres et à rechercher l'harmonie, le plaisir, le bien-être. Parce que ce n'est pas évident du tout dans cette période. Les énergies de cette pleine lune, de cette éclipse en taureau, elles sont turbulentes, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas sereines. Et par ailleurs, Mercure et Mars conjoints dans le Scorpion, c'est vraiment une conjonction de polémiques, de disputes, de critiques, etc. Vous avez le sens critique, vous êtes le signe de la Vierge. Et forcément, vous allez dire ce que vous pensez avec force, mais aussi avec une grande précision. Mercure et Mars dans le Scorpion, surtout le week-end prochain, au moment justement de la pleine lune, vont vous donner des paroles très percutantes. Vous aurez un esprit aiguisé, parfois féroce. Attention, faut pas vous chercher. Et la lune et Jupiter dans le taureau, la lune étant éclipsée dans la pleine lune. Par contre, ça vous ouvre des horizons très intéressants. Il y a aussi du positif, du bénéfique, du feel-good pour vous. Donc, vraiment, connectez-vous sur les bonnes ondes. Vierge ou ascendant Vierge du 3e décan, même si vous n'êtes pas impacté directement par les positions planétaires de la semaine, du moins celle de la pleine lune et des planètes rapides, Mercure, Mars et Vénus, eh bien, il y a dans l'air cette énergie de changement qui peut s'inviter dans votre vie à travers des projets de voyage, des études, l'enseignement, la transmission, plein de choses finalement très positives, les contacts aussi avec l'étranger, avec les personnes d'origine étrangère. Vous pourriez progresser dans des projets comme ça sur le long terme, surtout que Uranus dans le 3e décan du taureau est favorable pour vous et continue à vous apporter une forme d'évolution, de révolution douce et positive dans les mois à venir. Neptune par contre, qui est toujours en face de votre décan, dans le 3e décan des poissons, vous emmène parfois sur des relations
où vous faites des illusions, ça peut arriver, ou alors c'est des romances, des idylles. Et là, avec la pleine lune, l'éclipse de lune, il est possible que vous soyez un peu ébloui, un peu envoûté par certaines personnes, par leur discours, etc. Essayez de garder les pieds sur terre. Vous êtes un signe de terre, la Vierge, donc essayez de garder votre esprit critique. De toute façon, vous allez pouvoir réagir de manière pertinente dans les temps à venir quand Mercure et Mars seront dans votre décan. C'est pas dans très longtemps. En attendant, essayez vraiment de garder les pieds sur terre pour traverser les turbulences qui par ailleurs ne vous concernent pas forcément. Balance ou ascendant Balance du premier décan, les astres vous invitent à la prudence dans le domaine financier, dans le domaine matériel, tout ce qui est aussi lié à l'argent que vous partagez avec d'autres personnes ou que vous recevez d'autres personnes. Essayez de prendre du recul et peut-être de ne pas vous lancer dans des tractations, des transactions, des négociations financières, matérielles. S'il y a des questions de partage, de patrimoine, de dividendes, de bénéfices, d'investissement, de dépenses, tout ça, c'est peut-être pas la semaine idéale pour gérer tout ça. Si vous pouvez reporter le calendrier dans 1 ou 2 semaines, c'est pas plus mal. Parce que l'éclipse de lune, elle joue aussi sur des remous émotionnels qui peuvent être liés justement à des transformations dans le domaine matériel, financier. Évitez les questions d'argent, les discussions qui tournent autour de ça de toute façon et ça ira beaucoup mieux. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, c'est un peu comme le premier décan. Évitez les questions d'argent, évitez de gérer des aspects de votre vie matérielle que vous partagez avec d'autres personnes parce qu'il peut y avoir des dissensions, des désaccords, des disputes potentiellement aussi. Donc voilà, avec l'influence en plus de la pleine lune, de l'éclipse de lune, c'est un peu trop intense, un peu trop dense ces énergies. Donc prenez du recul, essayez de ne pas vous laisser déborder par vos émotions si vous avez l'impression aussi de ressentir une injustice. Et puis Vénus est dans le deuxième décan de la Vierge, donc parfois vous vous sentez peut-être pas reconnu à votre juste valeur, vous vous sentez peut-être un peu seul. Ou en positif, vous pourriez vous occuper de personnes qui sont dans la difficulté, vous êtes dans l'empathie, la compassion, le dévouement. Vous savez vous dévouer pour les autres, c'est l'un de vos points forts. Connectez-vous sur cette énergie positive de cœur. Vous pouvez aussi tout simplement vous ressourcer dans la nature, dans votre bulle de sérénité afin de vous tenir à l'écart des remous, des conflits dans le monde extérieur. Ça ne vous concerne pas toujours. Alors bref, développez vos pratiques zen, vos pratiques spirituelles pour qu'on vous laisse tranquille. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, vous étiez pleinement concerné par l'éclipse du 14 octobre qui s'est faite à 21 degrés au début de votre décan, donc dans votre signe. C'est une série d'éclipses qui va se passer aussi dans l'axe Bélier-Balance en 2024-2025. Donc vous êtes dans une période de transformation. Vous le sentez, parce que l'éclipse du 14 octobre, c'était une nouvelle lune, c'était le début d'un cycle de 29 jours et demi. Donc déjà, cette lunaison, elle dure jusqu'au 13 novembre. Et puis les éclipses, elles ont un impact jusqu'à la saison suivante d'éclipse qui sera en mars-avril 2024. Donc cette transformation personnelle très forte, très intense, pour vous, elle est en marche. Vous avez besoin de vous repositionner de manière juste et équitable par rapport aux autres. Vous voulez qu'on vous rende justice, tout simplement, que vous puissiez faire entendre votre voix, que vous puissiez trouver votre place dans le monde parce que c'est le moment, c'est votre tour et ça vous pousse aussi à vous repositionner dans certaines relations importantes de votre vie. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel ou familial. En tous les cas, c'est vraiment un moment, quitte à ce que vous puissiez dire les choses avec un peu trop de virulence. Une fois n'est pas coutume, vous qui prêchez souvent l'harmonie, mais parfois, pour recréer l'harmonie, il est nécessaire de passer par des explications claires, simples, efficaces. Et vous saurez le faire en temps et en heure. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, c'est une semaine très importante pour vous. Mercure et Mars sont dans votre décan, dans le Scorpion. Donc ça
décuple votre combativité, hein, Mars qui est dans votre décan jusqu'à jeudi, donc un début de semaine très tonique, très corsé, vous vous affirmez, vous allez de l'avant, vous êtes profond, pugnace. Et puis Mercure qui est entré dans le Scorpion dimanche 22 octobre et qui est dans votre décan jusqu'à samedi. Donc là, si vous avez quelque chose à dire, on peut compter sur vous, vous allez le dire sans prendre de pincettes, parce que votre signe, hein, vous avez des pinces, donc vous piquez. Et puis si vous tenez quelqu'un dans vos pinces, attention, vous n'allez pas le lâcher, vous ne lâchez rien. Et la pleine lune, la lune éclipsée dans le Taureau, transformation dans votre vie relationnelle. On arrive au bout d'un cycle de transformation très important. Réfléchissez à ce qui s'est passé depuis l'éclipse du 25 octobre 2022, puisque les deux éclipses sont en écho. Donc, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les portes qui se sont ouvertes? Quelles sont les portes qui se sont fermées dans votre vie relationnelle? Connectez-vous pour avoir vraiment des relations profondes, authentiques, passionnées et passionnantes, parce que ce sera le cas. Scorpion ou ascendant Scorpion de deuxième décan, vous avez dans votre camp Vénus, dans le deuxième décan de la Vierge, ce qui vous donne du charme et ce qui facilite vos relations avec les autres, surtout dans votre vie sociale. Donc ça augmente votre cote de popularité, ça vous fait que vous pourriez avoir des liens harmonieux, positifs et des moments de plaisir en groupe, en collectif, des projets aussi qui vous font rêver. Et c'est le moment de déployer vos ailes dans votre vie sociale. Par contre, Mercure et Mars arrivent dans votre décan à grands pas. Mercure à partir de samedi, le jour finalement de la pleine lune, de l'éclipse partielle de la lune en Taureau, et puis Mars entre dans votre décan dès jeudi. Donc ça va vous donner un tonus du tonnerre de Jupiter. Vous allez être dans une phase de combativité très intense, particulièrement parce que Mercure et Mars vont rester en conjonction, donc très très proches l'un de l'autre. Cette conjonction sera exacte le jour de la pleine lune samedi. Ça va vous donner du mordant, vous allez vous affirmer, vous allez avoir des arguments percutants, vous allez être pugnace. Donc toute situation qui vous demande de vous affirmer, eh bien c'est bon pour vous. Bien entendu, il faudra veiller à rester bienveillant avec les autres. Mais ça, vous le savez, parce que ça part un peu dans tous les sens, hein. Il peut y avoir par moments aussi des tensions, des conflits, des affrontements, mais finalement, vous avez la capacité à ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on soit au cœur des choses pour que la vérité émerge. Alors, faites-le avec votre talent incomparable, votre lucidité extraordinaire. Soyez lucide, mais restez bienveillant quand même. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, laissez-vous porter par une vague d'intuition. Parce que même si les planètes rapides de cette semaine et la pleine lune ne vous impactent pas directement, on est quand même dans les énergies Taureau-Scorpion. Pas dans le troisième décan, mais c'est quand même votre signe ou votre ascendant, ce sont vos énergies. Donc vous sentez tous ces remous et votre intuition est décuplée. Parce que vous avez toujours Neptune qui vous protège, qui crée des connexions parfois subtiles, magiques. Vous pourriez être parfois surpris par des rencontres improbables, des propositions inattendues. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, mais parfois ça peut être surprenant et parfois vous n'allez pas forcément tout de suite identifier ce qu'on vous propose de manière claire parce que c'est pas toujours clairement exprimé, hein. Il y a du mystère, de l'inattendu, de l'imprévisible. Ça ne va pas forcément se concrétiser tout de suite, mais déployez vos antennes quand même. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, les astres cette semaine vous invitent à la prudence, à la patience. Saturne, qui est tout début du premier décan des poissons, va être en aspect bénéfique mardi avec le soleil, donc c'est un aspect fort toute la semaine et qui vous apporte de l'apaisement. Il vous est recommandé de prendre vraiment du recul sur tout ce qui se passe, parce que les énergies du Scorpion et de la Lune éclipsée en Taureau, cela active chez vous l'axe de la santé, du bien-être, parfois aussi du travail en tant que labeur, mais ça vous invite vraiment à lâcher prise tout simplement. Si vous pouvez vraiment tout simplement faire ce que vous avez à faire, tranquillement, vaquer à vos occupations, avoir des pratiques au quotidien qui vous font du bien, qui vous font plaisir, ne vous prenez pas la tête,
pas cette semaine. Laissez passer la tempête parce que ça bouge dans tous les sens. Les énergies sont instables. Il y a des critiques, des ragots, des rumeurs. N'écoutez pas les rumeurs. Suivez votre petit bonhomme de chemin et attendez votre tour de chance. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan, Vénus, la planète de l'amour, du principe d'harmonie, est toujours dans le deuxième décan de la Vierge et donc a une influence sur vous. Elle peut notamment amener parfois des insatisfactions avec votre entourage professionnel ou familial. Il peut y avoir tout simplement la notion d'envie, de jalousie, d'insatisfaction, soit venant de vous, soit venant des autres. Le mieux par rapport à tout ça, et surtout avec les énergies de la pleine lune dans le taureau, c'est de prendre des vacances. Alors des vacances, je sais que c'est pas facile, c'est pas le moment, c'est pas la période de vacances, mais dans votre tête, symboliquement, prenez des vacances. Déconnectez-vous, faites une détox digitale ou tout simplement une détox des liens toxiques. S'il y a des liens toxiques autour de vous, déconnectez, débranchez la prise. Parce que sinon, vous pourriez être pollué par des critiques, des remarques, des choses comme ça. Voilà, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là. Vous êtes en méditation, vous êtes en lévitation, vous êtes aux abonnés absents et c'est beaucoup mieux comme ça. Vous n'acceptez dans votre cercle intime que des personnes qui vous envoient des ondes positives. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, vous êtes loin de la foule déchaînée. Les énergies de ces éclipses très tourmentées ne vous concernent pas forcément directement, sauf si bien sûr votre thème astral a des planètes dans le taureau, le scorpion, le bélier ou la balance. Mais globalement, vous pourriez tout simplement être dans une phase où vous vous recentrez sur vos objectifs sur le long terme. Pourquoi? Parce que le nœud nord est dans le troisième décan du bélier et c'est votre chemin de vie. Ça vous invite à aller vers ce qui a du sens pour vous, vers ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un enfant, des petits-enfants, ça peut être vraiment des personnes chères à votre cœur qui vous invitent à avancer, à aller de l'avant. Et puis ça peut être aussi votre créativité personnelle, une passion, quelque chose qui vous anime et qui vous donne envie de déployer vos ailes. Donc volez au-dessus de la mêlée, ne vous mêlez pas des querelles de chapelle autour de vous. Vraiment, connectez-vous sur ce qui vous fait vibrer sur le long terme. Focus. Capricorne ou ascendant Capricorne, vous faites partie des signes et des camps les plus gâtés cette semaine parce que les énergies de la pleine lune en taureau sont favorables pour vous. Donc il peut y avoir des transformations bénéfiques qui vous apportent des loisirs, des plaisirs, des passions, du cœur, de l'amour, les enfants, les petits-enfants, toutes les choses de la vie qui vous font du bien. Il peut y avoir des changements bénéfiques dans ce sens ou en tout cas simplement des moments agréables. Jusqu'à jeudi, Mars est toujours dans le premier décan du Scorpion. Profitez-en pour faire bouger les choses dans votre vie sociale. Il y a de l'effervescence, de l'ébullition, ça bouge. Il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir un peu de compétition, d'émulation, mais ça vous stimule, ça vous plaît. Et puis Mercure est dans votre décan, donc dans le premier décan du Scorpion jusqu'à samedi. Il vous apporte beaucoup de pertinence, d'efficacité dans des projets collectifs, donc le groupe, l'équipe, tout ça. Il y a de l'ébullition et vous avez une position positive, impactante, donc exprimez-vous librement, vous allez faire avancer les choses. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, et bien comme le premier décan, vous êtes plutôt gâté. Et vous l'êtes encore plus, pourquoi? Parce que Vénus est dans le deuxième décan de la Vierge, un signe de terre comme vous, donc vous avez un charisme, un charme irrésistible. Ayez confiance dans votre capacité à vous relier harmonieusement avec les autres, surtout cette semaine où les énergies partent dans tous les sens, où il y a beaucoup de conflits, de tensions autour de vous. Soyez un référent qui apaise, amenez votre sérénité, votre self-control, parce qu'en plus avec Vénus, vous plaisez vraiment, ouvrez les yeux si vous ne le voyez pas. Bon. Et en plus, la conjonction Mercure-Mars dans le Scorpion, qui est quand même une conjonction très agressive, potentiellement combative, qui pique, qui est corsée dans la communication, c'est en positif pour vous. Donc à partir de vendredi, samedi, juste au moment d'ailleurs de cette éclipse de lune en taureau, vous allez
être challengé, mais ça va vous faire du bien. Il y aura des discussions, des échanges dans lesquels vous pourrez vous positionner comme quelqu'un qui a une parole juste, efficace, percutante. Vous saurez donner votre avis avec passion, avec élan. On va vous écouter parce que vous parlerez de manière juste, alignée. Capricorne ou ascendant Capricorne du 3e décan, les énergies de la pleine lune, de l'éclipse de lune en taureau ne vous concernent pas directement, mais comme c'est quand même dans un signe ami que la lune est éclipsée, le taureau, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui vous apporte de la transformation pour aller vers plus de sens dans votre vie, plus de plaisir, plus de passion, plus d'amour. Et Uranus est toujours au début du 3e décan du taureau, donc vous emmène sur une révolution douce, bénéfique, électrique, mais dans un sens constructif. C'est bien sûr l'axe des nœuds lunaires en bélier balance qui vous challenge davantage. La nouvelle lune du 14 octobre s'est faite dans le 3e décan de la balance, donc c'était une éclipse du soleil et ça vous impacte. On est toujours dans cette lunaison jusqu'au 13 novembre et on est toujours dans cette saison d'éclipse en bélier balance. Ça continue en 2024-2025. Donc on sait que vous arrivez à la croisée des chemins, qu'il va y avoir des décisions à prendre. Ça ne sera pas forcément cette semaine, ça peut être à tout moment, hein, c'est quand même dans l'air. Et vous allez pouvoir avoir un appui très fort de Mercure, Mars et Vénus dans les semaines qui viennent, pas cette semaine. Donc restez peut-être en recul par rapport à tout ce qui se passe. Laissez-vous juste porter par la vague, essayez de vous détendre, de vivre des moments agréables. Verseau ou ascendant Verseau du 1er décan, eh bien comment dire, c'est chaud patate pour vous, oui. Il vaut mieux le savoir et utiliser les astres de votre mieux pour améliorer les choses. Parce que l'éclipse de la lune en taureau, la pleine lune du 28 octobre, qui monte en puissance toute la semaine, on le sent, on sent les énergies électriques, intenses, denses qui sont dans l'air, ça vous impacte de manière un peu turbulente, hein, disons-le. Donc il peut y avoir des remous émotionnels, vous vous sentez chamboulé, remué, il peut y avoir des désaccords avec des femmes potentiellement dans votre entourage féminin ou dans votre entourage familial, vous n'êtes pas forcément d'accord et ça se télescope. Il y a Mercure dans le 1er décan du Scorpion jusqu'à samedi, il y a Mars dans le 1er décan du Scorpion jusqu'à jeudi, donc des remous, des conflits aussi potentiellement, il y a aussi peut-être des jalousies, des rumeurs, des ragots, des critiques, des choses comme ça, des choses désagréables, forme d'agressivité verbale ou des non-dits ou des tensions que vous ressentez. Comment vous pouvez gérer tout ça? Eh bien, la meilleure chose, c'est vraiment de prendre du recul, de prendre de la distance, de vous repositionner sur vos énergies de Verseau qui sont des énergies de tolérance, d'indépendance, de liberté. Essayez de remettre les choses à leur place aussi en disant aux autres, moi je ne rentre pas là-dedans. Vous d'ailleurs, les critiques, tout ça, c'est pas votre tasse de thé, vous vous aimez bien quand on est dans le respect, la liberté, la tolérance avec les autres. Donc prêchez justement ces valeurs très positives d'égalité, de liberté, de fraternité, et ça remettra un petit peu les choses à leur place. Verseau ou ascendant Verseau du 2e décan, comme le 1er décan, vous êtes dans une zone de turbulence parce que les énergies de la pleine lune en taureau scorpion, Mercure et Mars dans le scorpion, vous influencent. Mars entre dans le 2e décan du scorpion jeudi, ce qui va amener pendant quelques temps des conflits potentiels, il faut bien le dire, des rivalités, de la compétition. Alors ça peut être quelque chose qui vous stimule, qui vous motive, hein, un peu de compétition. Ça peut aussi créer une adrénaline qui vous plaît, ça dépend de votre thème natal, hein. Vous pourriez être une personne très combative qui aime bien quand il y a du challenge, du défi. Je vous le souhaite parce que là, avec les énergies qu'il y a dans l'air, vaut mieux aimer les défis. Et puis Mercure qui entre dans le 2e décan du Scorpion samedi, le jour de la pleine lune. Donc c'est dans l'air, Mercure et Mars au début du 2e décan, opposé à Jupiter dans le 2e décan du Taureau, la Lune éclipsée, tout ça, c'est très fort, très puissant. Cela peut avoir un impact à la fois sur votre vie familiale, votre vie intime, donc des dissensions avec les proches, des décisions un peu difficiles à prendre, ou pareil sur le domaine professionnel. Donc en tous les cas, si on vous cherche des noises, eh bien vous allez quand même vous affirmer, ne pas vous laisser faire parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous êtes aligné avec vos valeurs, avec vos idéaux, il n'y a pas de raison non plus
de vous laisser faire. Donc vous allez exprimer ce que vous ressentez, parfois avec un peu de punch, mais voilà. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, vous êtes bousculé par les énergies de cette pleine lune, de cette saison d'éclipse. Mais n'oubliez pas que l'éclipse du 14 octobre, au début du troisième décan de la balance, vous est favorable. Cette série d'éclipses en bélier balance qui va continuer en 2024, elle est positive pour vous. Ça vous emmène justement vers davantage d'horizons porteurs, d'aventures positives, de conquêtes, de quêtes de votre Graal. Ça vous amène vraiment sur la voie du sens, du plaisir, de la passion, de l'exaltation. Là, l'éclipse du 28 octobre, elle se fait dans le Taureau, ce qui est un signe qui vous challenge, vous bouscule, qui potentiellement peut créer parfois des incompréhensions ou peut-être des tensions, voire des conflits avec des personnes de votre entourage familial ou des femmes dans votre environnement, y compris professionnel. Mais ça ne touche pas le troisième décan, ça ne touche pas votre décan. Mais c'est tellement puissant que vous le sentez quand même. Alors, suivez ce chemin d'innovation, d'entreprise qui vous est apporté par les éclipses. Concentrez-vous là-dessus. Et puis, essayez de vous protéger de l'environnement un peu toxique qu'il peut y avoir en ce moment. Et si vous y arrivez, ben vous allez vraiment vers une révolution personnelle très 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 intéressante. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, vous faites partie des signes et des décans les plus favorisés cette semaine parce que la pleine lune avec cette éclipse de lune dans le premier décan du Taureau vous est favorable. Ça peut amener du renouveau dans vos démarches, dans votre vie relationnelle, dans les petits déplacements aussi, les petits voyages, dans la communication d'une manière générale. Ça vous apporte une nouvelle manière aussi de vous positionner, de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vous avez spontanément les bons arguments, les bonnes idées, vous avez la bonne manière d'exprimer les choses au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, parce que vous avez aussi le soutien de Mercure dans le premier décan du Scorpion jusqu'à samedi, donc qui vous donne vraiment une parole très percutante, une vie relationnelle très riche, très dense, avec plein de possibilités, plein d'ouvertures. Et puis Mars est encore dans le Scorpion jusqu'à jeudi, donc il vous donne la niaque, du tonus, une affirmation positive. Donc tout ça est plutôt en votre faveur. Oui, les énergies autour de vous, elles sont plutôt conflictuelles, négatives, mais vous pouvez justement avoir votre carte à jouer, vous tirez votre épingle du jeu. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, comme le premier décan, vous faites partie des décans et des signes les plus gâtés parce que les énergies de la pleine lune vous sont favorables et même la conjonction Mercure-Mars en Scorpion, qui est une conjonction quand même assez féroce, combative, parfois très critique, voire agressive, conflictuelle, ben pour vous, c'est un aspect bénéfique avec vous, surtout à partir du week-end. Donc du coup, vous allez vous sentir très déterminé, vous allez avoir un esprit focus, concentré, vous saurez justement dire les choses de manière claire, précise, parce que c'est vrai que vous les poissons, vous êtes hypersensibles, vous êtes connectés aux autres, vous êtes une vraie éponge émotionnelle, et là, bah, Mars va vous aider à partir de vendredi à vous affirmer, et puis Mercure va vous donner les bons mots, les bons arguments pour le faire. Donc du coup, tout ça va bien. Et en plus, Vénus est dans le deuxième décan de la Vierge. Donc ça peut bien sûr être à double tranchant parce que c'est une opposition avec votre signe. Donc il peut y avoir aussi peut-être des petites jalousies, des petits désaccords affectifs. Mais globalement, cela peut faire aussi que des gens viennent vers vous, que vous plaisez, que vous séduisez et que l'on se relie de manière harmonieuse à vous. En tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut justement pour faire en sorte que les choses avancent dans votre sens, que les ondes soient bonnes pour vous. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, écoutez cette semaine si vous pouvez rester dans votre bulle de tranquillité, de sérénité, faites-le, faites-le, faites-le. Ça peut même se faire au milieu de plein de gens, hein. Vous pourriez tout simplement vous détacher. Vous savez, vous les poissons, vous êtes portés par la vague, le flux, le reflux de la vague, marée haute, marée basse. Et bien là, soyez comme la vague qui se retire du rivage. Retirez-vous de toutes les situations conflictuelles, toxiques, qu'il ne manquera pas d'y avoir autour de vous parce que les énergies sont très tourmentées. Donc,
Faites comme la vague, voilà. Laissez-vous porter par un océan de douceur, de tendresse. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et puis, ce que vous pouvez faire de mieux, finalement, c'est de vous occuper de personnes qui ont besoin de vous, d'apporter votre soutien, votre empathie, votre compassion. C'est ce que vous pouvez faire de mieux cette semaine.